le spectacle à l'Assemblée me sidère, m'effare. On espèce une course à l'échalote de la gauchisation. On a l'impression que la NUPES donne le là et que tout le monde court après. Et que c'est à celui qui sera le plus gauchiste derrière eux. Alors, ils sont tous à hurler contre la réforme en disant que c'est un scandale, qu'on enlève des années de vie aux gens. Ils travaillent, on ne les tue pas. Enfin, les mots ne veulent plus rien dire. Moi, je dis vraiment aux électeurs de LR, s'ils veulent défendre non seulement la France contre le grand remplacement, mais aussi la valeur du travail, de rigueur budgétaire, économique, etc., leur place est chez Reconquête. LR, vraiment, n'a plus de raison d'être. C'est un parti sans queue ni tête. C'est impressionnant. On ne sait plus où ils habitent. Cette réforme n'est pas complète. Qu'elle manque de nombreux éléments, c'est que Emmanuel Macron ne tient pas compte des problèmes de fond. La natalité, protéger les femmes qui ont eu des enfants, pousser à la natalité, en vérité, refaire tout ce que François Hollande a détruit, parce que c'est François Hollande qui a détruit la politique de natalité en France, il faut le rappeler, et Emmanuel Macron était son conseiller à l'époque à l'Élysée, et une politique de réindustrialisation, parce que plus il y aura d'emplois, plus il y aura d'actifs, et donc plus on pourra soutenir le régime par répartition, et de lutte contre la fraude. Lutte contre la fraude, parce qu'aujourd'hui, vous avez, je crois que c'est la Cour des comptes, qui dit qu'on a 8,5 milliards de fraude aux retraites qu'on paye à l'étranger, où les gens sont morts, où les gens n'existent pas, etc. Un tout petit mot de l'index des seniors, que vous y êtes favorable, mais c'est plutôt coercitif qu'incitatif. Est-ce qu'il ne vaut pas mieux accorder des baisses de charges salariales pour les entreprises qui emploient et embauchent des seniors? Alors je vais vous dire, j'ai vu que le patron de la CGPME proposait cela, M. Asselin, et je pense que c'est une très bonne idée. Moi, je suis de toute façon globalement pour toute baisse de charges sociales, parce que j'estime que c'est une plaie française. Mais pour cela, il faut réduire les dépenses sociales. Et pour réduire les dépenses sociales, je pense qu'il faut d'abord, comme je l'ai dit pendant la présidentielle, s'attaquer au régime d'assistanat globalement, et en particulier au sein de régime d'assistanat, et ça va nous faire la liaison avec votre deuxième sujet, je crois, aux étrangers qui n'ont pas le droit à la solidarité nationale. C'est une incitation à la violence que fait Emmanuel Macron? Non, je ne trouve pas. Emmanuel Macron a été élu. Il est quand même bizarre que des gens qui aient voté pour lui fassent semblant de ne pas savoir qu'il avait annoncé la retraite à 65 ans. Ou alors, en vérité, il faut bien voir ce qu'il y a derrière. C'est qu'aujourd'hui, nous avons une dette énorme de 3 000 milliards d'euros. En partie à cause d'Emmanuel Macron d'ailleurs, mais pas seulement. Et d'abord, avant tout, parce que l'on finance notre système social obèse et le fait que nous soyons ouverts au monde entier. Si nous ne faisons pas cette réforme, si le gouvernement cale, avec une hausse des taux continue à cause de l'inflation, la dette va coûter de plus en plus cher. Et les marchés financiers ne prêteront plus à la France. C'est ça qui est derrière cette réforme. Il faut pas se leurrer. C'est cette réforme ou le chaos? C'est pas cette réforme ou le chaos, c'est cette réforme ou le fait que, vous savez, on a vu il y a quelques mois le gouvernement anglais balayer en quelques jours par des marchés financiers qui ne voulaient plus prêter à l'Angleterre. Ça peut nous tomber dessus, ça peut nous arriver. Là aussi, il y a un contexte global pour la population française, pour les gens modestes. Ils voient la hausse des prix, en particulier les prix alimentaires. Ils voient cette réforme des ZFE, absolument scandaleuse, qui interdit aux gens modestes qui ont des vieilles voitures de rentrer dans les centres-villes. Bon, c'est là, on rétablit l'octroi du Moyen-Âge. On va leur demander un passeport bientôt. Donc, si vous voulez, je comprends la colère des gens, elle est globale. Je pense qu'elle ne se polarise pas uniquement sur cette histoire des retraites. Vous voyez, elle est globale et là, c'est tout à fait légitime. Et en plus, elle voit l'État ne pas faire ce qu'il faut, ne pas régler ce qu'il peut lui-même. Donc évidemment, les gens sont un peu furieux. On voit bien que, pour la première fois, Emmanuel Macron, M. Darmanin, ont admis qu'il y avait un problème avec l'immigration. Les deux ont admis qu'il y avait beaucoup plus une surreprésentation des étrangers dans la délinquance, dans la violence. Mais le problème, c'est que, comme vous l'avez dit, ils ont compris qu'il y avait un problème avec l'immigration, mais qu'est-ce qu'ils font? Ils rajoutent de l'immigration. C'est la logique d'Emmanuel Macron. Qui sont déjà sur notre sol et qui travaillent déjà. Oui, mais qui sont clandestins, cher Laurence Ferrari. Et qu'on régulariserait. Qu'on devrait renvoyer, qu'on ne renvoie pas. Qu'on ne renvoie pas. Les restaurateurs disent tous on ne peut pas travailler sans ces gens. Alors, je voudrais... Qu'est-ce que vous leur dites aux restaurateurs?
les restaurateurs, je comprends très bien, je vais dans des restaurants à Paris et je vois bien qui il y a dans les cuisines. Je ne suis pas aveugle. Je voudrais vous dire que cela est ainsi, c'est-à-dire qu'il y a des étrangers exclusivement, on peut dire, dans les cuisines parisiennes, mais aussi bordelaises, toulousaines, lyonnaises, nantaises, etc., dans la métropole, mais que ça ne se passe pas ainsi dans les petites villes et les villes moyennes. Là, il y a des Français. Qu'est-ce que j'en déduis? J'en déduis que le problème n'est pas, comme on dit, que les Français ne veulent pas faire ce travail-là, mais qu'ils ne peuvent pas y accéder. Pourquoi? Tout simplement parce que les centres-villes sont devenus inaccessibles aux gens modestes. En raison du prix du logement. Exactement. Et le prix de la vie, on est exactement, on est tout à fait d'accord. Okay. Mais que là où ils habitaient jadis, moi dans mon enfance, on habitait en banlieue, puisqu'on était modeste, ils ne peuvent plus habiter en banlieue, car il y a des banlieues, les banlieues sont désormais massivement islamisées, et le mode de vie dans ces banlieues-là est inadmissible pour des Français. Ils ne peuvent plus vivre dans ces banlieues. Donc ils vont très très loin dans la fameuse France périphérique. Oui, c'est un problème de logement. Oui, c'est un problème de logement et de logistique. Ils ne peuvent plus arriver dans les métropoles. C'est pour ça qu'ils ne travaillent pas dans les cuisines des restaurants parisiens et des autres grandes villes. On a dit tout à l'heure, il n'a pas fait de politique de natalité. Pourquoi ne fait-il pas ça? Il a bien compris que le système de répartition ne tenait pas parce que le nombre d'actifs était trop limité. Il a bien compris ça. Mais il pense que c'est l'immigration qui va remplacer. On peut d'ailleurs voir un lien avec ces fameux métiers en tension. Il pense que l'immigration va remplacer les petits Français. Moi, je ne pense pas. Je pense que ça pose de tels problèmes, ça désagrège complètement le pays, qu'il faut arrêter net l'immigration. Et pour cela, favoriser la natalité française. Lui, non. Il pense finalement qu'il est bon, qu'un homme vaut un homme, présupposé humaniste que l'on a tous, mais qui évidemment, mais qui en vérité oublie qu'un homme n'est pas seulement un consommateur sur pattes. Et que, vous savez, il y a des cultures, il y a des traditions, il y a des mœurs qui différencient et qui opposent les gens. Et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui en France. Et d'ailleurs, je voulais dire pour les métiers en tension, je finis parce que on finit là-dessus. On nous dit les étrangers viennent pour travailler. D'ailleurs, vous savez qu'aujourd'hui, les 300 000 entrées légales, on bat tous les records avec M. Macron. Il y a seulement 15% des gens qui viennent pour travailler. Il y a beaucoup d'étudiants. Il y a beaucoup d'étudiants, il y a beaucoup de regroupements familial. C'est les deux postes les plus importants, sans compter le droit d'asile, qui sont déboutés mais qui ne partent jamais. Mais vous savez qu'aujourd'hui, vous avez 38% des étrangers qui ne travaillent pas, qui sont ni au travail, ni en formation, ni même à la retraite. Pour les Algériens en France, le chiffre est de 41%. Donc qu'on ne vienne pas me dire que ces gens-là viennent travailler. Ministère de l'Intérieur, INSEE. Incitant l'ARCOM, l'autorité de régulation des médias, pourtant censée être indépendante, à évaluer la situation au moment du renouvellement de l'attribution des fréquences en 2025. En clair, la menace, c'est de fermer les chaînes C8 et CNews. Est-ce que les propos de la ministre vous choquent et est-ce qu'ils remettent en cause l'indépendance de l'ARCOM? Écoutez, c'est au-delà de ça. Il ne me choque pas seulement, il me scandalise. Tout est scandaleux dans cette déclaration. D'abord, le lieu. Le dire à France Inter. Parler de pluralisme à France Inter, qui est la chaîne du monopole idéologique de la gauche, voire de l'extrême gauche. Avec des journalistes qui travaillent formidablement. Ah non, mais c'est pas le sujet. Mais bien sûr, c'est pas le sujet. Vous savez, évidemment, de toute façon, les journalistes sont à 80% de gauche. Ils ont été formés comme ça dans les. Mais bien sûr, mais je veux pas dire qu'ils travaillent mal. Je dis que simplement, ils ont une idéologie. Il y a le travail et l'idéologie. Moi, je ne conteste pas leur travail. Vous savez, j'ai été journaliste pendant plus de 30 ans, donc je les ai vus. C'était déjà le cas à mon époque. Deuxièmement, donc, vous voyez, déjà c'est choquant. Deuxièmement, dire que les chaînes du groupe Bolloré menacent le pluralisme, alors que vous ne pouvez pas ouvrir un poste de télévision, vous ne pouvez pas marcher dans la rue avec la publicité, vous ne pouvez pas aller voir un film, vous ne pouvez pas aller à l'école sans que vous subissiez l'idéologie et la propagande de la gauche. En permanence, nous sommes de l'enfance à la mort, à tous les stades de la vie. Dès qu'on veut se distraire, on subit la propagande de la gauche. Nous dire que CNews et C8 menacent le pluralisme, c'est une plaisanterie. Je ne vois pas pourquoi un aéropage de gens
déciderait de la liberté des chaînes. Je ne vois pas pourquoi. Je n'ai jamais compris, c'est encore une loi faite par François Hollande, par la gauche, qui lui a donné beaucoup de pouvoir. Je pense que ces pouvoirs sont largement excessifs. Et qu'il ne devrait pas ainsi avoir droit de vie ou de mort sur des chaînes, quelles qu'elles soient. Surtout, quand vous avez derrière la ministre qui lui dit manifestement qui il faut viser. Parce que elle n'a pas dit, cette ministre, ah mais France 2 est absolument scandaleuse, elle menace le pluralisme car on ne parle avec des idées de gauche, voire d'extrême gauche. Et elle n'a pas dit, ah le cinéma français est absolument scandaleux car on ne peut pas voir un film qui ne s'intéresse pas aux migrants ou aux transsexuels. C'est ça aujourd'hui le paysage culturel en France. J'aimerais bien que la ministre de la Culture s'en aperçoive. Merci beaucoup, Éric Zemmour.